Je vous disais avant la pause, Suzanne Roy, députée provinciale de la CAQ dans la circonscription de Verchères, a remis, il y a maintenant près de 2 semaines, sa démission comme ministre. Elle a indiqué au premier ministre qu'elle restait en poste jusqu'en octobre 2026, jusqu'aux prochaines élections. Elle est avec nous il y a quelques heures. Elle va nous expliquer et vous expliquer pourquoi. Suzanne Roy, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour, ça me fait plaisir. Vous avez un petit peu plus de temps libre, paraît-il, par les temps qui courent. Oui, encore du travail, par contre, mais effectivement, l'agenda s'est libéré un peu. Un peu beaucoup, parce qu'il y a quelques jours, faut-il le rappeler à nos téléspectateurs, vous avez pris la décision d'abord d'annoncer que vous ne solliciteriez pas un nouveau mandat lors des élections provinciales, parce que, encore une fois, pour ceux qui l'ignoraient, Suzanne Roy est députée de la CAQ dans la circonscription de Verchères. Elle était ministre responsable de la Montérégie, ministre responsable de la Famille également. Alors, fini les ministères. Pourquoi? Oui, mais comme ministre, parce que comme député, on a souvent affaire aux différents ministères et j'ai bien l'intention de continuer mon travail de député jusqu'à la dernière journée. Mais là, fini le courroyage à travers le Québec au complet, parce que comme ministre, d'abord responsable de la Famille, évidemment, vous aviez des dossiers qui vous interpellaient partout à travers la province. Ça veut dire beaucoup de déplacements, ça veut dire un bureau à Québec, un ministère à gérer, beaucoup de déplacements à travers la province. On est contente de revenir, d'être plus présente encore dans la circonscription pour cette dernière année. Alors, pour moi, ça me donne la chance comme de faire aussi une grande tournée, parce qu'en 2026, ça va faire 30 ans que j'ai été élue pour la première fois. Alors, ça me permet de faire le conseillère municipale de Sainte-Julie. Oui, voilà. Pourquoi décider à ce stade-ci de remettre, dans le fond, votre démission comme ministre? Parce que ça a donné peut-être l'opportunité au premier ministre actuel de faire des changements dans son cabinet, mais décider à 1 an des élections, des prochaines élections, avec un poste de ministre, avec les avantages et les inconvénients, d'annoncer tout de suite que ce sera fini dans 1 an. Bien, plusieurs éléments sont amenés à ma réflexion. D'abord, j'ai 63 ans, donc à l'élection de 2026, je vais avoir 64 ans. Là, c'est tout jeune, là, oui, quand même. Mais quand on prend un mandat, contrairement à un travail où on dit « Ah, je vais faire encore 1 an. Ah, je vais peut-être faire 2 ans. » Quand on demande un mandat à la population, on le fait pour les 4 prochaines années. Moi, ça va faire 30 ans que je suis en politique. Mon intégrité, c'est quelque chose d'extrêmement important. J'y ai tenu pendant les 30 dernières années et je voulais aussi, jusqu'au bout, maintenir ça. Et comme la décision était prise de dire « je ne rembarquerai pas en 2026 pour un autre 4 ans », je vais en informer rapidement le premier ministre. Donc, dès le début juillet, j'ai informé le premier ministre de mon intention. Alors, on a eu plusieurs discussions et mon intention, elle est restée très ferme et claire. Oui. Mais pourquoi? Parce que, 63 ans, 64 ans, je le répète, c'est sûr que je prêche aussi pour ma paroisse, c'est tout jeune. Mais quand on pense qu'aux États-Unis, ils élisent des présidents de 78 ans, il reste encore un bon bout de chemin. Si je voulais le résumer en une phrase, je dirais « je me suis choisie ». Alors, pendant ces 30 années-là, j'ai donné le meilleur de moi-même. Alors, mes filles ont toujours vécu là-dedans, donc c'est pas une pression familiale d'aucune façon. Non, c'est ça, vous voulez pas vous rapprocher de la famille, comme le veut... On va toujours se rapprocher de la famille. Comme le veut une certaine formule, parfois. Là. Je suis toujours restée près de la famille, même si je faisais de la politique. Alors, d'abord, parce que j'en ai fait au municipal quand mes filles étaient tout petites. Quand j'ai été élue, mes filles avaient... 1 an et 3 ans. Donc, c'était vraiment jeune. Alors, je suis quand même toujours restée près de ma famille. Mais là, j'ai dit, je vais me choisir. J'ai envie d'une vraie retraite. Alors, je sais, je fais rire beaucoup de gens avec ça, mais j'ai vraiment envie de jouer au pickleball, de faire des randonnées de vélo partout au Québec, d'aller à la pêche, de faire des randonnées de marche. On a des endroits extraordinaires au Québec. Je veux pouvoir avoir le temps d'en profiter. Mais les 3 ans que vous venez de vivre comme député, comme ministre également, ça a été quand même toute une expérience. Extraordinaire. Vous voulez
On décide comme ça de couper, couper les liens, couper cet emploi-là, qui est quand même une des plus importantes au Québec. Oui, c'est un privilège. Ouais. Moi, je le prends comme ça. C'est vraiment un privilège que j'ai eu, particulièrement au niveau de la famille. Quand j'ai été élue en 1996, j'ai été élue en disant que je voulais faire de la ville de Sainte-Julie la ville de la famille. Oui, ça, c'était comme mairesse. Mais même comme conseillère à l'époque. Oui, c'est vrai. Ouais. Alors, j'ai maintenu cette ligne-là jusqu'au gouvernement du Québec, où j'ai pu faire des grands changements au niveau des services de garde du Québec, où on a pu créer plus de 40 000 places subventionnées en 3 ans, ce qui est un record. Ça s'était jamais vu depuis la mise en place par Pauline Marois du réseau des services de garde. Alors, faire une loi pour encore mieux protéger les enfants, ça, pour moi, c'est un élément qui est extrêmement important parce que quand on laisse nos enfants dans un service de garde, on veut qu'ils soient en sécurité. J'ai aussi pu faire un projet de loi pour s'assurer qu'on cessait de sélectionner les enfants sur la base ethnique ou sur la base religieuse. C'était pour moi inacceptable. Alors, j'ai mis en place des façons plus rapides avec des préfabriqués. Alors, déjà, les enfants sont à l'intérieur de nouveaux services de garde. Donc, ça m'a permis de travailler au niveau de la famille à un niveau où je ne pouvais plus au niveau municipal. Alors, oui, je comprends. Et j'ai l'impression, j'ai même mis en place la liste d'attente, la nouvelle liste dont on entend parler depuis des décennies. Il reste juste à peser sur le bouton pour ouvrir le tout. Vous voyez, si vous étiez resté en poste encore pendant 1 an, vous auriez peut-être pu peser sur le bouton. Parce que c'était aussi une possibilité qui s'offrait à vous de dire, bon, je termine mon mandat. Oui, non, je ne me représente pas en 2026, mais à titre de ministre, vous auriez eu l'opportunité de terminer votre mandat. Je pense que c'est intéressant aussi de permettre à d'autres, justement, à 1 an des élections, d'aller aussi voir jusqu'où ils peuvent aller dans leur contribution à la société québécoise. Je vais terminer, justement, et le fait de décider de dire, bon, mais je vais aussi descendre d'un cran. Comme ministre, comme horaire. Je vais descendre d'un cran pour me préparer aussi tranquillement, tout en faisant mon travail de député. Je pense que à 50 heures par semaine, je vais avoir l'impression d'être à temps partiel. À votre bureau de comté, qui est situé à Varennes toujours. Qu'est-ce qu'on retient pas de ces 3 années, mais tantôt, vous avez évoqué le chemin que vous avez fait, les réalisations que vous avez aussi fait au niveau du ministère. On ne peut pas dire que ça se répercute beaucoup sur les sondages. Non, malheureusement. Malheureusement. Mais ça m'amène à dire justement que quand on fait des réformes, quelquefois, on ne voit pas toujours le résultat immédiatement. Puis je pense à la main-d'œuvre indépendante au niveau de la santé. On en parlait, personne n'y croyait. Mais dans la dernière année, c'est 750 millions qu'on a économisés parce qu'effectivement, on a réussi à tourner la roue, mais ça prend des mois et des années avant de voir les résultats. Ça, c'est le retrait des agences. Oui, tout à fait. C'est ça. Oui, je l'ai lu aussi, je pense que c'était hier. Ça non plus, ça ne se répercute pas, ces sondages, parce que cette semaine, je pense que c'était hier, il y avait encore les derniers sondages à la suite du remaniement ministériel qui a confirmé votre retrait du poste de ministre, que les sondages donnent encore une fois la CAQ dans les bas-fonds, 14-15 des intentions de vote. Tout le monde dit qu'ils veulent du changement. À quoi on peut attribuer cette situation-là? Vous venez de vivre les 3 dernières années à travers la CAQ, à travers votre ministère, à travers le gouvernement du Québec. Qu'est-ce qui fait que les gens veulent absolument du changement? Bien, il y a eu des dossiers difficiles. C'est le deuxième mandat. Pas un troisième lien. Comme un troisième lien. Mettons. Alors, il y a eu des dossiers difficiles. On voit ce qui se passe avec la SAQ, qui, à mon sens, démontre comment ça peut être difficile quand on voit que les élus n'obtenaient pas l'information nécessaire. On leur présentait des tableaux de bord au vert. Voilà. Alors, c'est des éléments qui laissent leur marque, malheureusement. Mais je pense que, un peu comme je le mentionnais au niveau de la santé, il y a des réformes qui prennent du temps. Et le premier ministre continue dans cette voie-là jusqu'à la fin aussi, s'assurer qu'on intervienne, qu'on rende plus efficace. Et ça a été d'ailleurs, quand je suis rentrée au ministère de la Famille, le premier constat que j'ai fait, en disant on doit être plus efficace pour créer des places subventionnées. Parce que le rythme
C'était de 10 ans pour créer un service de garde c'est ça. subventionné. Alors, on est passé de 10 à 3 ans. Quand même une bonne augmentation du débit. Le fameux système, la camisole, comme disait votre premier ministre. Tout à fait. Qui fait en sorte qu'on se retrouve dans une société un peu sclérosée. Puis c'est pas moi qui fais le constat, là, il a été fait par bien des gens. Est-ce qu'il reste un an avant les prochaines élections? Vous allez demeurer député de votre circonscription. Est-ce que le temps est un peu trop court pour essayer de faire virer le navire de bord? Parce que les 10-12 derniers sondages, là, on ne peut pas parler juste d'un sondage là, ponctuel. Là. Ça se répète jour après jour. Le défi est grand. C'est le moins qu'on puisse on peut le dire comme ça. Le défi est énorme, mais il y a déjà des choses qui sont mises en place. Alors, je pense qu'effectivement, on va voir de plus en plus les effets des réformes qui vont être apportées. Est-ce que le temps va être suffisant? On le saura dans un an. Oui, mais une chose est sûre, moi, ça. comme députée, je vais travailler jusqu'à la dernière journée. Je vais continuer de défendre ma circonscription. D'ailleurs, dans les 3 dernières années, on a amené beaucoup d'eau au moulin à l'intérieur de la circonscription et j'en suis très fière, mais j'arrête pas là. Je vais me rendre jusqu'à la fin. Justement, qu'est-ce qui reste à faire dans la dernière année ou dans la prochaine année à Suzanne Roy, dans sa circonscription? Je pense, entre autres, là, Contrecœur, c'est votre circonscription. Tout à fait. Le port qui a été annoncé pour la 22e fois par le gouvernement fédéral, ça a l'air un peu plus vrai cette fois-ci. Bien, c'est un des éléments importants parce que c'est un élément où on a justement tout le développement économique de notre région. C'est extrêmement important. Alors, je pense qu'il faut bien se positionner, particulièrement avec ce qu'on vit avec les voisins du Sud, là, quand on pense aux tarifs. Il faut vraiment s'assurer qu'on a tous les outils pour être capable d'exporter, d'être capable de faire des affaires avec les gens autres que nos voisins du Sud. On continue évidemment à faire affaire aussi avec nos voisins du Sud, mais il faut trouver des alternatives, ne pas être piégé. Puis on l'a vu, ça nous met dans une situation économique extrêmement difficile. Alors ça, pour moi, c'est extrêmement important, tout le développement économique, dont le port de Contrecœur dont vous parlez. Alors, ce sont des dossiers où on va continuer d'investir dans les infrastructures municipales, dans l'eau, dans le soutien aux familles et aux citoyens, qui restent quand même au cœur de mon action politique. Inévitablement, une dernière question. Dites-moi donc, il y avait une habitude que vous aviez prise avant d'être nommé ministre, ce qui vous enlevait un petit peu de temps. Est-ce qu'on va retrouver les fameuses recettes de Suzanne Roy le week-end sur les réseaux sociaux, ce que vous faisiez avant d'être ministre? Je ne sais pas si on va revenir avec autant de recettes que j'en ai faites, mais j'ai bien ri parce qu'effectivement, quand j'ai annoncé le fait que je me dirigeais tranquillement vers la retraite, plusieurs citoyens m'ont écrit en disant « Est-ce qu'on va revoir les recettes? » Mais je peux vous dire que la semaine prochaine, il y aura une tagine au menu. Ah ben, on va surveiller ça, Suzanne Roy. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, puis c'est un plaisir. Bonne fin de mandat. Merci beaucoup. Merci. Voilà pour Suzanne Roy. Voilà aussi aujourd'hui pour nos candidats et candidates à la mairie dans nos municipalités qui sont desservies par TVRS. Je vous le rappelle, les élections, la campagne électorale débute officiellement demain, le 19 septembre, et les personnes intéressées, les hommes et les femmes intéressés à se présenter ont jusqu'au 3 octobre prochain. Alors, je ne vous cacherai pas qu'on suit ça de façon très attentive. Cela dit, la semaine prochaine, déjà, on pense à la prochaine émission. Frédéric Galantais, qui est maire de La Prairie, lui aussi, candidat à la mairie, évidemment, pour les prochaines élections, sera avec nous. Également, Yann Lafrenière. On a reçu Suzanne Roy. Eh bien là, c'est Yann Lafrenière qui est, on peut le qualifier presque de notre super ministre de la Rive-Sud, de la circonscription de Vachon. Il a été nommé récemment ministre de la Sécurité publique, en plus de ses fonctions comme ministre responsable des relations avec les Autochtones. Alors, il va être avec nous. Et également, fort probablement, Doreen Assad, la mairesse de Brossard, qui est aussi en campagne électorale, sera avec nous. Bonne semaine à tous et on se retrouve jeudi prochain.